Tout au sud de l'archipel, Fatou-Iva est l'île la plus isolée des Marquises et peut-être aussi la plus belle. Ses habitants se sont spécialisés dans la fabrication du tapa, feuilles de bois battues servant de support au dessin, dans la confection du monoeil parfumé et dans la sculpture des cocos et bois précieux. Seules ces deux vallées sont peuplées par environ 500 habitants. L'île n'étant pas équipée d'un aérodrome, elle n'est ravitaillée que par les goélettes. Mais le véritable intérêt de l'île est qu'on y est véritablement coupé du reste du monde, hormis le téléphone et la désormais incontournable télévision. On a donc tout le loisir de s'imprégner de l'atmosphère de l'île, de découvrir l'artisanat et la gentillesse de la population. Thor Heyerdahl, chef de l'expédition Kon-Tiki, a vécu dans la vallée d'Ouïa, sur la côte est. Donc elle va séparer cette écorce de la branche qui est à l'intérieur. Il faut savoir que c'est une tradition qui se transmet de grand-mère, de mère en fille. Et Mareva, elle a sûrement appris à faire la fabrication du tapa depuis l'âge de 13 ans. Ah, 10 ans. Et dans tout l'archipel des Marquises, seul Fatou-Iva, donc, conserve encore cet art de la fabrication du tapa. C'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu dans les autres îles. Mais alors ils décident bien évidemment de dessiner sur cette partie lisse. Si on dessine dans le sens contraire, il y a l'encre qui va s'éparpiller un petit peu partout. D'accord ? Ça va l'aider un petit peu. Ça, cette partie-là, elle ne va pas utiliser. Mais là, c'est pas encore fini. Parce qu'elle va devoir séparer l'extérieur. Donc toute cette partie extérieure, elle va devoir le retirer. C'était des pierres taillées. Là, s'il te plaît, le blanc, je ne me souviens plus quelle bois. C'est le mûrier. Parce que quand il a plu, l'eau s'est imbibée dans l'arbre, dans le bois, et c'est pas la bonne façon de pouvoir travailler le tapa. Elles attendent quand il fait bien beau, là elles vont à la montagne. Voilà. 1h30, 3 heures après, peut-être le double ou le triple. Parce que plus elle va taper, parce que avec l'aide de son bois, d'accord, à l'intérieur il y a des lignes que quand elle va taper justement cette matière, elle va oxygéner, il va y avoir un effet d'oxygène et de gonflement de cette matière, et donc ça va s'étendre tout doucement. Alors ça c'est le bois de fer, c'est le haïto, le toa, et c'est un bois quand même assez, oui voilà, lourd. Vous allez voir que la couleur va changer petit à petit. Alors, entre-temps, plus elle va le taper, de temps en temps, elle va plier le tapa. Et ensuite, de côté, elle va ramener vers l'intérieur, comme un saucisson. Et donc, ça va s'étendre de plus en plus. Vous avez vu comme c'est fin quand même. Vous avez cette veine également, mais cette fois-ci c'est pas le cheveu, c'est ces cheveux avec du fil, donc qu'elle a attaché ensemble. Alors bien évidemment aujourd'hui ils vont plus tracasser la tête à aller casser les noix de bancoule. Donc vous avez de l'encre de Chine ou sinon de l'encre pour tissu. C'est ce qu'ils utilisent donc pour les dessins. De la poudre de santal également. Vous avez, passe-moi ton collier de tomates. Alors ce sont des petites tomates mais pas comestibles, qu'on appelle le torohiti. Vous avez deux couleurs, vous avez vu ces couleurs, elles sont belles, hein. Alors ici, soit elles les enfilent comme ça pour faire un gros collier,
ou soit elles vont éplucher. Comme ça, comme vous voyez un petit peu. Parce que ça donne du parfum. Il y a encore beaucoup plus de parfum. Ensuite, vous avez de la menthe. Tiens, fais passer un peu les bouquets pour qu'ils puissent sentir en attendant. Ah, vous avez déjà senti? Non, non, on n'a pas senti. Vous êtes des gourmands, hein? D'accord, c'est la fleur symbolique de la Polynésie. Ensuite, je continue avec basilic. Oui. Celui-là, c'est à la citronnelle. Vous avez senti? Oui. Basilic à la citronnelle. C'est de tout. Également avec Il n'y a pas du fenouil. Il n'y a pas de la fenouil. C'est le vétiver. Le vétiver. Alors là, c'est jaune, parce que tout simplement, au préalable, elles ont trempé dans le jus de curcuma pour donner beaucoup plus de parfum. Ensuite, vous avez une fleur qui est endémique à la Polynésie, qui s'appelle le poua. On marquise le poua ro'ovai. Donc c'est ça. Ensuite, je continue avec... Aide-moi là, j'ai un trou. Fleur du faux gingembre. C'est le faux gingembre. Coco pourri. En français, j'ai pas du tout le nom en marquisien, c'est le coco pourri. Ensuite, je continue avec... c'est à cause de cette fleur que c'est le parfum, le bouquet est aphrodisiaque, c'est le ylang-ylang. Ylang-ylang. Ensuite, vous avez, alors, il n'y a pas de traduction en français ni en anglais, c'est le cousin de la verveine. On appelle le va'o-va'o. Va'o-va'o. Ensuite, je vais prendre un petit peu de ça, vous avez la menthe. Vous avez, juste à côté, du pa'ahei. Alors, le pa'ahei, pardon, c'est il fait partie de la famille des fougères. Ensuite, vous avez de la vanille également. Et pour terminer, vous avez des yeux d'ananas. Ce sont des yeux d'ananas. Voilà. Donc, elle a enfilé et qu'elle va ensuite... Alors, ensuite, elle va enduire justement les yeux d'ananas dans de la poudre de santal. C'est de la sciure du bois de santal. Pour donner encore plus de parfum. Sachez que la sciure du bois de santal, pour les nouveau-nés, donc une fois qu'ils ont toujours le reste du cordon ombilical. Ici, on marquise spécialement, ce n'est que dans cet archipel, une fois que le nouveau-né a perdu le reste du cordon, elles vont mettre cette cire du bois de santal sur une compresse avec un petit peu d'huile qu'elles vont poser dessus. Non, c'est aléatoire. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. C'est plutôt les couleurs qui vont... Elle essaie de marier ces couleurs. Fenouil. Voilà. Ça commence, voilà. Ensuite, à vous donner, c'est tout simplement de retirer les yeux d'ananas. Parce que les yeux d'ananas, comme ça fermente, alors si vous voulez garder votre bouquet quand même pour en gros une semaine, il vaut mieux retirer les yeux d'ananas. Voilà, les yeux d'ananas. Alors donc, normalement, celui-ci, c'est pour l'homme. Donc elle va l'attacher au bouquet, au collier de Porohiti. Ah oui, avec... Alors voilà ce que ça donne. Hein. Voilà, messieurs, dames, on applaudit Sandrine.